Bonjour. Nous avons vu hier que Dieu demanda à Noé d'entrer avec toute sa famille dans l'arche. 8 personnes seulement furent sauvées. Rappelle-toi, nous avons vu le jour d'avant, petit troupeau, comment dans la ville de Sodome, seules 3 personnes échappèrent au feu qui détruisit les villes de Sodome et Gomorrhe. Petit troupeau. Hier, nous avons surtout retenu que Noé et sa famille allaient dans la même direction. C'est une indication pour chaque famille, chaque personne qui se trouve dans une famille, qui connaît la volonté de Dieu, a le devoir, l'obligation d'œuvrer afin que tous les membres de la famille se retrouvent avec Jésus lors de son avènement. Nous lirons aujourd'hui au livre de Marc, chapitre 5, versets 16 à 20. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi. Le cœur contrit. Nous revenons vers toi parce que nous sommes conscients que tout ce qui se passe dans ce monde indique que tu reviens bientôt chercher tes enfants. Alors que nous lirons la parole, que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous allons voir une nouvelle expérience où il est question de toute la famille. Lisons au livre de Marc, chapitre 5, les versets 16 à 20. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet concernant ces versets, je voudrais te rappeler, le paralytique avait été porté par des amis sur un brancard. Et ils le descendirent après avoir découvert le toit de la maison de la personne. Ils risquaient d'attirer les foudres du propriétaire. Mais ce n'était pas important. L'important pour eux, c'était que cet homme paralysé, cet homme qui était handicapé, cet homme qui souffrait depuis un certain nombre d'années, qui n'avait apparemment jamais marché, retrouve la mobilité de ses jambes. Alors, hommes de foi, ils allèrent et conduisirent cet homme vers Jésus. Rappelle-toi, qu'a dit Jésus? Il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Mais il a surtout dit ensuite, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Je t'ai expliqué que lorsqu'ils sont partis, le long de la route, cet homme rencontrait des personnes qu'il avait vues se rendant vers Jésus sur le brancard. Ces personnes surprises disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas toi qu'on a vu qui était sur le brancard tout à l'heure. Comment tu marches maintenant? Et le long de la route, cet homme raconta aux gens ce que Jésus avait fait pour lui.
comment Jésus l'avait guéri. Toi qui m'écoutes, je te rappelle que Jésus a dit à cet homme, va chez toi. Parce qu'il savait quand le moment qu'il laissait la présence de Jésus pour se rendre vers son domicile, il rencontrerait des personnes qui sauraient que Jésus fait des miracles. Il arriverait à son domicile et les membres de sa famille qui le connaissaient reconnaîtraient la puissance de Jésus et se donneraient à lui. Et c'est ainsi. La Bible ne nous donne pas tous les détails, mais je veux croire que ces personnes, lorsqu'elles virent cet homme arriver à la maison, toute la famille louera Dieu. Toute la famille rechercha l'Éternel parce qu'ils découvrirent que l'Éternel pouvait faire des miracles. Maintenant, cet homme était possédé. Tu connais le récit. Nous l'avons déjà vu. Jésus avait 12 disciples. Il pouvait en prendre 15. Du reste, plus tard, il en choisira encore 70 autres disciples. Jésus pouvait emmener cet homme qui n'avait aucune expérience sur le terrain, parce qu'il avait seulement été guéri. Mais c'était suffisant. Certaines personnes s'imaginent qu'elles doivent connaître la Bible pour parler de Jésus. C'est faux. Cet homme a été seulement guéri. Et Jésus l'envoya tout seul. Jésus a dit, va dans ta maison, vers les tiens, et dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Mes amis, nous voyons comment chaque fois Jésus envoie des gens vers les membres de leur famille. Il a sauvé la famille de Noé. Pourquoi? Parce que Noé marchait selon la parole de Dieu. Et Dieu désire que ta famille soit sauvée. Quand l'homme a reçu l'ordre, il n'a pas hésité. Il s'est levé. La Bible déclare qu'il a publié dans la Décapole. Il a parlé de Jésus. Il ne pouvait parler de rien d'autre que de Jésus, parce que c'est seulement Jésus qui sauve. Jésus qui a sauvé. Jésus qui l'a délivré. Et ce même Jésus, aujourd'hui, il veut délivrer aussi les membres de ta famille. Que fais-tu pour cela? Voudrais-tu répondre comme cet homme ancien, possédé, et dire, Seigneur Jésus, j'entends ton appel, j'entends ta douce voix, je voudrais moi aussi, Seigneur, te servir. Je voudrais moi aussi travailler afin que les membres de ma famille soient sauvés. Parce que c'est ce que tu désires. Tu désires que je sois une lumière dans mon foyer. Tu désires que je sois une lumière près de mes cousins, mes cousines. Tu désires que les gens avec qui j'ai contact te connaissent, Seigneur. Alors, Seigneur, j'entends ton appel. J'entends ta voix. Je voudrais t'obéir. Parce que lorsque Jésus s'est adressé à l'homme qui était paralysé, lorsqu'il s'est adressé ensuite à l'homme qui a été guéri, le démoniaque, c'est à toi il s'adresse. Parce qu'il sait que tu liras un jour la parole. Un jour, tu apprendras à le connaître. Un jour, tu connaîtras sa volonté. Un jour, tu te lèveras et tu marcheras comme les autres qui étaient paralysés et qui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ne sont plus paralysés. La question que je te pose là maintenant, aujourd'hui, Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Alors que ce monde part dans tous les sens, le Seigneur a besoin des femmes, des hommes qui se lèvent pour lui, qui marcheront pour lui. Les gens du monde n'ont pas peur de marcher pour le diable. Les gens du monde n'ont pas peur de montrer leur orientation sexuelle. Les gens du monde n'ont pas peur de faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais qui ira vers les autres pour leur dire, voici le chemin, marchez-y. Jésus a donné la réponse. Dans tous les récits bibliques que nous avons déjà vus, nous avons vu la réponse. Que fais-tu de la parole de Dieu? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, l'heure est grave, parce que de plus en plus, les forces du mal gagnent du terrain. De plus en plus, les gens du monde font toute espèce de démarche
J'ai reçu d'une amie par le biais de Facebook des photos de femmes du carnaval à Trinidad. Elles sont littéralement nues. Elles n'ont pas honte de descendre dans la rue à l'occasion du carnaval. Que ce soit à Trinidad, au Brésil, c'est la même fête pour le diable. Les gens n'ont pas honte. Les gens se présentent comme bon leur semble. Et ceux qui ont la connaissance de la vérité, ceux qui sont censés être des pompiers pour leur dire « Venez, sortez de là », se cachent. Seigneur, pardon. Merci de nous aider à agir comme tu le souhaites. Merci de nous aider à prendre conscience, à vivre pour toi. Ces grâces, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et à demain matin, si Dieu veut.